Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, j'ai fait un petit maquillage là. Fais le point, fais le point, fais le point. J'ai cette nouvelle caméra depuis quelques mois, je n'arrive pas. Ah là c'est bon, il y a le point? Ouais, il y a le point. J'ai décidé qu'en 2022, je saurais me maquiller les yeux. Et je compte bien me faire des maquillages hyper stylés. J'avais envie de faire une vidéo sur un phénomène qui me fascine depuis genre 1 an ou 2. C'est les coachs en séduction sur internet. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu cette passion émerger sur mon compte. Je m'amuse souvent à reprendre des vidéos de coachs en séduction et à les détourner en faisant un faux dialogue avec. Une fois que cet homme viendra vous parler, vous allez le récompenser. C'est-à-dire, j'ai fait un cadeau? J'étais un cookie, une pipe, quoi. Vous allez devoir être active encore une fois, mesdames. Hein, Encore? et répondre positivement à son flirt. Ah, quoi qu'il arrive, je dis oui. Ce qui ne veut pas dire coucher le premier soir tout de suite. Ah oui, quand même, hein, attends. Non, non, non. Mais oui, mais tel que vous avez dit, le truc de répondre positif, quoi qu'il arrive et tout, on se demandait si c'était pas... Enfin... Pas du tout. Oui, c'est bon, j'ai compris. Je trouve très souvent leur discours assez hilarant et plutôt absurde, et du coup, je voulais regarder un peu des chaînes avec vous pour qu'on se tape des barres, quoi. Si vous aimez bien mon contenu, bah n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, lâcher des pouces, des machins, des trucs, des commentaires. Le premier coach en séduction que j'avais découvert, c'était une vidéo qui s'appelle les 5 piliers pour attirer une femme et la rendre folle de vous. Donc déjà le titre, je me suis dit mais ça doit être une farce. En vrai au début je me suis dit ça doit être des sketchs, ça doit être une farce, c'est pas possible, ce genre de titre c'est pas possible. Et j'ai regardé la vidéo et je me suis rendu compte que c'était un contenu tout à fait premier degré. Salut à tous, aujourd'hui vidéo sur les piliers de la séduction qui attirent les femmes naturellement. Et quoi de mieux qu'une femme pour confirmer tout ça? Le premier pilier dont je vais vous parler, c'est celui du statut social. Être pilote de ligne, kiné ou médecin est un statut social plus considéré que celui d'un ouvrier, d'un livreur ou d'un smicard. Oui. Plus vous allez avoir un statut social élevé dans la société et plus vous allez être séduisant naturellement. Ah bah ça c'est clair, si vous faites partie de la majorité des Français, vous ne séduirez jamais, sachez-le. Il faut comprendre que pour une femme, le statut social de son homme, c'est comme un faire-valoir. Ah bah complètement, hein. Moi sans le métier de mon mec, je n'existe pas. Qui suis-je? Personne. Tout comme nous les hommes, notre faire-valoir vis-à-vis de notre femme, c'est sa beauté physique. Bon, c'est superficiel, mais on n'est plus à ça près. À partir de là, j'ai commencé à trouver d'autres coachs en séduction sur internet et je pense que vous n'imaginez pas le nombre de pages YouTube de coachs en séduction. C'est genre vertigineux, il y en a des milliers et il y en a qui ont des centaines de milliers d'abonnés et qui ont vraiment des gens qui les suivent assidûment au premier degré en mode yes man, c'est grâce à toi que je vais séduire, c'est grâce à toi que je vais pécho. J'y croyais pas trop et même j'ai lu les commentaires et les commentaires c'est le premier commentaire qui apparaît c'est vidéo la plus pertinente que j'ai vue dans la séduction, vidéo dynamique et ultra percutante. Je ris parce que j'ai envie qu'on rigole, franchement c'est pas si fun. Pour certaines vidéos vous allez voir, j'ai pas envie de tout décortiquer parce qu'il y a vraiment des milliers de vidéos comme je vous disais, mais rien que les pages YouTube et les vignettes et les titres de vidéos, tu fais genre... Lui il compte environ 64 000 abonnés, il a je dirais une petite centaine de vidéos. Alors déjà sa toute première vidéo c'est comment aborder une fille dans la rue, que dire lors du premier rendez-vous, comment aborder une fille qui marche, les 7 raisons qui font que votre couple ne dure pas, pourquoi les hommes aiment tant la fellation. Et moi ce qui me dérange vraiment dans ce genre de contenu, c'est déjà la grande majorité est basée sur une putain d'hétérosexualité. J'imagine que les mecs qui font ces vidéos parlent de ce qu'ils connaissent, j'entends, mais du coup les titres et les vignettes et les contenus sont toujours hyper généralisés et ça je trouve ça insupportable. Pourquoi les hommes aiment tant la fellation? Enfin, il y a une manière de faire entre les hommes et les femmes uniquement. Prendre le numéro d'une fille en couple. Je l'ai vu dans plein de chaînes YouTube différentes. Il y en a, ils ont de drôles de buts dans la vie quand même. Aborder une fille à vélo, c'est hyper précis. Comment doigter une fille? 700 000 vues, c'est sa vidéo la plus vue de la chaîne quoi. Comment doigter une fille? Et ça autant vous dire que pareil, je l'ai vu dans plein de chaînes YouTube différentes quoi. Déjà le mot doigter, moi je peux pas. Ce mot je l'ai connu pour la première fois quand j'étais en 5ème et qu'on me l'a dit et je ne savais même pas moi-même ce que ça voulait dire. Donc on a une vidéo de 10 minutes, comment doigter une fille, et c'est un mec tout seul qui... Lui, il sait qu'aujourd'hui, on va s'intéresser au sujet comment doigter une fille. On en est à devoir regarder des vidéos sur internet pour savoir comment tripoter ton ou ta partenaire, mais pourquoi tu n'en discutes pas directement avec ton ou ta partenaire qui aura... En plus d'un partenaire à un autre, ça diffère totalement, c'est impossible d'avoir une notice toute faite. C'est ça aussi qui me désole de ouf dans les conseils de coach en séduction, surtout les conseils de cul, c'est qu'ils font des putains de généralités, comme s'il y avait une notice quoi.
Venez, on parle entre nous, quoi. Après, je suppose que c'est pas évident pour tout le monde. Je suppose qu'il y en a qui trouvent un peu refuge là-dedans parce que ils ont eu une mauvaise expérience ou parce que ils ont pas confiance en eux ou j'en sais rien. Je veux pas non plus clasher à tout prix les gens qui regardent ces vidéos-là. Hein. C'est pas mon but, c'est juste j'essaye un peu de capter ce qui peut sortir de bon avec ce genre de vidéos. Et j'ai un peu du mal. Je reprends la drague de rue, les filles adorent ça. C'est une généralité, hein. Les filles adorent ça, la drague de rue. Sûrement oui. Le deuxième coach en séduction que j'ai découvert, c'est vraiment mon petit chouchou, mon préféré. Donc j'avais fait une vidéo sur lui l'année dernière. En fait cette vidéo n'a pas duré dans le temps puisqu'elle a été supprimée par Instagram. Je l'ai repostée 3 fois, elle a été supprimée les 3 fois parce que le coach en séduction en question n'a pas du tout aimé mon humour sur sa vidéo. Il a des centaines de milliers d'abonnés et ne voulant pas lâcher la grappe, j'avais fait une vidéo où je l'avais playbacké, comme ça on pouvait pas voir sa gueule, mais je tenais à faire cette vidéo parce que j'avais trouvé cette vidéo tellement ouf. Comment séduire un homme? Cette fois c'est la bonne. Première chose que je peux vous conseiller, c'est de ne pas trop être sûr de vous. Ok, genre j'hésite un peu quoi. Si vous êtes trop sûr de vous, vous allez vraiment faire peur aux mecs. Ah ouais, non, alors je veux pas leur faire peur moi. Donc essayez d'être un petit peu positif, ça donne vachement plus envie aux mecs de rester avec vous. Bah moi je veux qu'ils restent tout le temps avec moi, donc positive attitude. Pour moi, la fille qui va jouer la pétasse, Hop, top, 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 top. c'est des filles qui vont être là en mode « Ah non, je crois pas, gna, 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 gna. » Elles se croient trop bonnes, mais en fait, elles sont trop connes. Bah. Les mecs ont déjà assez de mal avec les filles, ça sert à rien d'en rajouter en jouant un rôle. Ah ouais, les pauvres. Par contre, vous avez un petit... J'ai rien contre les filles faciles, j'aime bien ça d'ailleurs. Sans blague, par contre, vous avez toujours le petit truc d'écume de salive juste ici et ça me dégoûte un petit peu en fait. Vous êtes en train de me donner des conseils en séduction, mais vous vous bavez dessus. Essayez vraiment d'être généreuse et ça comprend être généreuse au lit, donner des orgasmes, pratiquer la fellation. Quel rapport avec... Soyez pas fermé à l'idée de pratiquer la levrette, d'aller en club libertin ou quoi. Ah d'accord, carrément. Tout ça, c'est des choses qui vous rendront infiniment plus séduisante. Ok, donc fellation, levrette, club libertin, séduisante. C'est ça? Ensuite, ce que j'aimerais vous dire, c'est de beaucoup plus sourire. Comme ça va? Séduire un homme, ça passe par le sexe, on l'a vu, mais ça passe aussi par l'estomac. L'estomac. Voilà, le tenir par le ventre, lui faire bien à manger. Ne négligez pas ces choses-là. C'est pas une blague? Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous. Donc sa chaîne principale compte près de 250 000 abonnés. Là je suis en train de défiler, pareil, il a un nombre de vidéos, c'est un délire. Mais de toute façon il a plusieurs chaînes et je crois qu'il fait à peu près une vidéo par jour. Et il est chaud patate. Et alors lui il passe pas par 4 chemins, il est vraiment plus branché cul et il est très franco quoi. Ce n'est que mon avis mais je ne supporte pas son discours. Bah déjà sa deuxième vidéo c'est comment bien doigter une fille. Comment doigter une fille pour qu'elle prenne un maximum de plaisir? En 6 minutes, pareil hein, le mec va nous expliquer tout seul face caméra comment bien doigter une fille. Cette vidéo compte 1 million de vues. Il a dû doigter plein de femmes dans sa vie et donc voilà, il nous explique ça. Et il y a environ 500 commentaires et les commentaires c'est vraiment merci pour vos conseils, ça m'aide beaucoup, merci pour toutes tes vidéos, merci c'est très utile, encore merci. En même temps, je n'enlève pas le fait qu'il y a des centaines et des milliers de personnes qui le remercient et qui apparemment ça les aide dans leur vie. Donc je sais pas, je pense qu'il faut s'ouvrir à cette possibilité. Bien que ça me fasse mal quoi, ça me fait mal un peu. Ça me fait mal! On a évidemment comment faire un bon cunilingus, on a comment faire l'amour correctement. Correctement. Il y aurait une façon correcte de faire l'amour. Comment bien faire une fellation. Comment rendre fou un homme au lit. Comment mettre une bonne fessée érotique. Comment bien branler un homme. Comment bien faire l'amour à un homme. Comment convaincre une femme de faire de l'anal. Yes, parce que c'est comme ça que ça se passe, il faut convaincre une femme de faire de l'anal. Comment convaincre une femme de faire de l'anal? Bien que la plupart des femmes aient envie d'essayer d'elles-mêmes, le mot convaincre n'est pas très approprié. Bah alors pourquoi tu le mets dans ton titre de vidéo? Enfin c'est quand même genre extrêmement border, enfin voire on a déjà passé la line en fait. Tout d'abord, il s'agit bien sûr, la plus grande erreur, c'est d'y aller sans prévenir, d'être en vaginal et il vaut mieux demander permission que pardon, c'est vraiment... 250 000 abonnés. Hein. Comment augmenter ses chances de faire de l'anal avec une fille? C'est de lui proposer, après l'avoir bien baisé, après avoir bien fait l'amour, qu'elle soit très satisfaite au lit.
Je remets pas en cause coaching séduction en lui-même, même si moi c'est quelque chose qui vraiment me parle pas. J'ai du mal à croire les notices en fait, comment c'est possible qu'on puisse donc, comme je disais tout à l'heure, faire des généralités. Après, si c'est du coaching personnalisé d'une personne à une autre, ça peut être comme une thérapie, ça peut être comme du coach de vie, enfin voilà, je juge absolument pas ça, bien au contraire. Mais vraiment, je trouve qu'il y a un danger en fait avec le coaching en séduction sur internet quand tu tombes sur ce genre de vidéo. Vous s'y connaissez bien, elle va vous guider et puis vous n'aurez même pas besoin de la convaincre, c'est elle qui va prendre les initiatives. Vous aurez même pas besoin de la convaincre, mais on devrait pas avoir besoin de convaincre, c'est très grave de dire des trucs comme ça. J'ai plus du tout envie de rigoler, je m'énerve. Ce que les femmes aiment au lit, voilà. Qu'est-ce qu'adorent les femmes, ce que les femmes aiment au lit, mais qui êtes-vous? Enfin, genre parlez en votre nom, quoi, parlez de ce que vous connaissez au moins. Encore? Ah bah dis donc! Parce que donc la vidéo que je viens de vous dire, comment convaincre une femme de l'anal, là c'était il y a 3 ans, et là il y a 3 mois, c'est comment donner envie de pratiquer la sodomie à une femme. Ah, le mec il lâche pas l'affaire, genre même il y a 3 mois, en 2022... La meilleure façon de prendre une femme. Pour moi, en vrai, il dit des trucs dangereux, quoi. Au-delà du fait de ne pas être du tout inclusif, de ne pas parler plus que ça de consentement, d'être très dans un truc hétéronormé. Comment draguer une femme, pour lui, c'est en tant qu'homme, hein. Y a pas d'autres possibilités, quoi. Comme si, vraiment, on dirait que lui ne connaît pas les possibilités de couple homosexuel, hein. Ça, c'est vraiment, ça le dépasse complètement, quoi. Tout savoir sur les lèvres vaginales. Les lèvres vaginales. Bonjour à tous. Qu'est-ce que les lèvres vaginales? C'est quand même cocasse de faire une vidéo qui s'appelle « Tout savoir sur les lèvres vaginales ». Or, les lèvres ne sont pas vaginales. Enfin, il y a le vagin, hein, à l'intérieur, c'est ce qui rentre, et puis dehors, il y a la vulve. Donc les lèvres, c'est sur la vulve, en fait. Puis lui, effectivement, doit tout savoir sur les lèvres vaginales, puisque c'est un expert en séduction, et quand on est un expert en séduction, on sait absolument tout sur la vulve. La preuve en est dans le titre. Alors, qu'est-ce que c'est que les lèvres vaginales? Les lèvres vaginales, donc c'est... sont les lèvres du bas de la femme, d'accord? Elle a des lèvres à la bouche, mais elle a aussi des lèvres en bas, à la chatte. FAQ sur le stérilet. Encore une fois, je parcours sa vidéo, je vois qu'il est tout seul. Ce coach en séduction qui n'a rien d'un expert médical, qui est même pas une meuf, qui a même pas de stérilet, il va te faire une FAQ sur le stérilet et il t'explique en description vidéo éducative sur le stérilet. On va parler ici de ce dispositif intra-utérin. Est-ce un bon choix de contraception? Mais... who the fuck are you? Comment retrouver sa virilité? Comment apprendre à faire l'amour? Avez-vous un beau sexe? Comment bien pénétrer une femme? Et être un dieu au lit? Comment arrêter d'être en chien? Il y a évidemment plein d'autres chaînes YouTube. Il y a vraiment des contenus plus ou moins choquants. Je suis aussi tombée sur des chaînes de coachs en séduction qui sont beaucoup plus soft et disons qui font un peu plus d'efforts d'inclusivité et qui font un peu plus de travail de recherche. Et j'ai vu des vidéos qui sont... pas abominable, hein. C'est pour ça que je remets pas en question l'intégralité de ce concept de coaching en séduction, mais c'est vrai que moi ça me parle pas trop et que je me retrouve beaucoup plus dans du contenu qui émerge depuis quelques années sur les réseaux sociaux, qui est du contenu plutôt féministe. Je suis sur les réseaux sociaux plein de meufs qui font un travail de ouf sur la sexualité et qui me paraît vraiment beaucoup plus important et intéressant, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, que ce soit pour des relations hétéro ou homosexuelles. Et moi-même j'ai appris plein de choses grâce à des contenus féministes sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de mode d'emploi véritable à avoir, faut juste une pluralité d'expériences et une représentation diversifiée pour pouvoir s'épanouir en couple ou pas en couple, enfin pour pouvoir s'épanouir dans des relations, et plus précisément des relations sexuelles. Je pense, hein, ce n'est que mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les coms, ça m'intéresse. Je suis pas sûre non plus qu'il faille jeter à la poubelle l'intégralité des contenus de coach en séduction. Oh, lui, il est hardcore. Pour la famille, aujourd'hui on va parler de shit test, et les shit tests c'est quelque chose qui est grandement féminin. Bon, je veux pas dire qu'il y a aucun mec qui fait des shit tests, mais c'est quand même grandement féminin. Un truc qu'il faut pas oublier, c'est que l'homme et la femme, on est deux énergies complètement opposées. Oui, aujourd'hui il y a de plus en plus d'hommes féminins, il y a de plus en plus de femmes masculines, mais c'est pas normal. Les deux en réalité sont complémentaires et opposés. Quand on dit... Bon, je pense que c'est pas la peine de continuer cette vidéo. Je pense qu'au bout de 40 secondes, on a compris quel genre de personnage c'était. Il y a vraiment les femmes et les hommes, c'est binaire, c'est comme ça, ils sont complémentaires. Donc lui, j'avais déjà vu du contenu à lui sur Instagram et j'étais vraiment genre... Les femmes ne s'excusent jamais, les meufs et les réseaux sociaux, elles balancent tout. À skip, les mecs sont des chiens, parlons-en. Les femmes préfèrent les connards. Ouais, il a le seum.
globalement il a le seum. Bref, je voulais vraiment juste faire un point sur ce phénomène que j'ai découvert donc il y a pas si longtemps, les coachs séduction sur les réseaux sociaux. Ce sont des mecs très suivis, très adulés. Ça me questionne, ça m'épate un peu. Et je sais pas, je voulais savoir peut-être ce que vous en pensez. En tout cas, je continuerai à faire des faux dialogues avec des coachs séduction sur Instagram parce que je trouve ça assez marrant. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et sur TikTok, parce que je suis sur TikTok maintenant. Moi, en tout cas, plus je vois des contenus comme ça, plus ça me conforte dans l'idée de la communication, quoi. J'enfonce des portes ouvertes, hein, je dis pas un truc de ouf, mais ouais, je pense que la majorité de ces vidéos-là pourraient être complètement remplacées par de la communication. Enfin, que ce soit au sein d'un couple ou avec des amis. Alors, je sais que c'est pas souvent évident la communication, mais je pense pas qu'on puisse, enfin c'est mon avis hein, mais je suis vraiment pas sûre qu'on puisse apprendre à faire l'amour bien ou apprendre à, enfin je sais pas. Je vous souhaite un très bon dimanche, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.